Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer très simplement ce que c'est qu'un hébergement web. Quand tu vas sur Internet, tu vas consulter des pages web, tu vas consulter des vidéos, tu vas consulter des images et toutes ces données, il faut bien qu'elles soient quelque part. Et donc ce quelque part, c'est chez ton hébergeur. De la même manière que tu as un ordinateur dans lequel tu as tes images, tes vidéos, tes textes, tes programmes, quand tu veux les diffuser sur Internet, il faut que tu passes par un hébergeur. L'hébergeur, lui, c'est une société qui a plein d'ordinateurs, d'accord? Donc pas du tout comme le tien, hein, rien à voir, il est beaucoup plus moche. Donc l'hébergeur, en fait, compte son boulot, c'est de te louer une petite partie de ces ordinateurs pour que tu puisses, toi, mettre tous tes dossiers, toutes tes images, tout ton contenu, pour pouvoir le desservir sur Internet. Donc, toutes ces machines, tu verras, je te mettrai quelques images en fait compte où ils peuvent avoir énormément de machines, énormément de débit. Elles ont exactement les mêmes caractéristiques que ton ordinateur. Elles ont de la mémoire, elles ont un disque dur, elles ont un processeur et donc elles ont une certaine performance les unes par rapport aux autres. Donc forcément, par rapport d'un hébergeur à l'autre, tu ne vas pas retrouver les mêmes performances et on ne va pas te donner libre accès aux mêmes fonctionnalités. Donc, quand tu vas choisir un hébergeur, déjà, tu vas être confronté aux aux quatre principaux types de serveurs. Et là, il va falloir que tu fasses un choix. En règle générale, tu vas avoir donc les serveurs mutualisés, les serveurs dédiés, les serveurs VPS et serveurs cloud. Et tout ça, je mets serveur cloud. Et après, tout ce qui est serveur spécialisé, style serveur spécial WordPress, serveur ci, serveur ça. Faut savoir en fait que le mutualisé, c'est le mieux pour commencer. Le mutualisé, en fait, comme je vais vous expliquer ce que c'est que le mutualisé, c'est que prenons une machine quelconque qui appartient donc à l'hébergeur. Donc ici, j'ai mon hébergeur, d'accord, et une machine qui va être découpée en, je sais pas, peut-être 1000 clients, d'accord. Vous allez louer une partie, d'accord, pour mettre votre site web, et je sais pas, d'autres clients vont louer d'autres parties. Et vous allez vous retrouver ici à partager plusieurs comptes, d'accord, sur la même machine, plusieurs comptes avec différents sites web. Donc si vous avez beaucoup, vous attendez beaucoup, j'allais dire, de clients, beaucoup de visiteurs, forcément, il y a un moment où vous allez dépasser la charge. Et là, il faudra que vous changiez de plan ou alors que vous changiez de serveur. Donc, sur ces serveurs mutualisés, vous avez quand même largement de quoi faire, hein. Avant d'arriver à dépasser un serveur mutualisé pour passer sur un autre plan, là, je vous prends par exemple LWS. LWS, lui, propose en serveur mutualisé plusieurs plans, d'accord? Il y a le serveur qui est vraiment pas cher, qui sert juste à ça, un serveur un peu mieux, un serveur un peu mieux, et le serveur performance. Donc, si vous continuez, vous allez voir que dans les fonctionnalités que va vous proposer LWS en fonction du tarif que vous voulez prendre, vous n'aurez pas les mêmes options. Là, vous allez avoir 250 Go de disque dur, alors que là, vous allez en avoir 100. Vous allez avoir quelque chose d'illimité ici. Au niveau du trafic, c'est la quantité de personnes qui vont pouvoir venir sur votre site. Donc, ça se chiffre en milliers hein, quand même. Avant que votre serveur soit saturé, c'est quand même en milliers. Donc, si vous avez 10 000 personnes et que vous êtes sur un serveur mutualisé et que vous voyez que ça commence à y avoir des erreurs, vous passez sur un autre plan. Vous passez sur un plan qui va être comme ça. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, compte que je vais détailler dans le PDF qui est téléchargeable dessous. Toutes ces petites choses-là vont vous permettre de faire votre choix au niveau du serveur. Hormis ça, donc une fois qu'on a un petit peu choisi le serveur mutualisé qu'on veut, le serveur, si je prends par exemple ici Hostinger, Hostinger il va me proposer autre chose, c'est-à-dire qu'il va me proposer des plans qui vont être plus ou moins chers, mais sur lequel par exemple vous allez pouvoir faire qu'un seul site web. D'accord?
Ici, nombre illimité de web. Ici, certificat. Il y a les sauvegardes quotidiennes. Et ici, 48% des ressources en plus. Voilà. Si vous allez sur O2Switch, O2Switch, lui, par exemple, va vous proposer qu'une seule offre. Parce qu'il a des serveurs tellement performants qu'il vous dit, moi, vous êtes en mutualisé, mais vous n'avez aucun problème là-dessus. Vous n'aurez jamais de surcharge parce que on a mis des grosses machines. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, ce que je préconise en règle générale, c'est LWS, puisque uniquement avec 3,49 € hors taxe par mois, ça revient à moins de 50 € par mois, vous pouvez faire 2 sites sur un même hébergement. 2 sites avec 2 noms de domaine qui sont complètement différents, ce qui est largement suffisant. Donc voilà pour l'explication. Donc sous la vidéo, n'oubliez pas, vous avez un petit lien PDF qui va vous résumer tout ça, vous donner d'autres informations. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air et la petite cloche parce que ça fait du bien quand on démarre de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Allez, merci et à bientôt.